Et c'est tout le monde, bienvenue à tous dans cette toute nouvelle review Dandadan épisode 1. Ça faisait un moment que j'attendais cet animé là, pour tout vous dire, j'avais lu le tome 1 de ce manga il y a un an. Ouais, il y a plus d'un an même, c'était pour le marathon lecture des abonnés lors de mon anniversaire. Donc chaque abonné m'avait dit un manga que je devais lire, et je devais impérativement lire un tome 1. Je trouvais que 20 tomes à lire, et comme je suis quelqu'un d'hyper prévoyant, j'avais tout lu la veille. Oui, parce que j'avais une semaine pour lire tout ça et je m'y suis pris le dernier jour. Donc voilà, je vous invite à aller voir d'ailleurs cette vidéo, suggestion comme ça. Je donne mon avis sur plein de mangas que je n'aurais peut-être jamais lu si on ne m'avait pas demandé. Voilà. Bref, revenons à Dandadan, du coup, animé qui... Oh là, c'est spécial. J'ai adoré, vraiment. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais c'est spécial à donf. Et ça m'avait pas marqué tant que ça dans le manga. Par contre, les blagues, l'humour là-dedans, moi l'humour pipi caca, c'est mon truc. Je vais remettre un peu d'ordre là-dedans, donc comme c'est l'épisode 1 d'un nouvel animé, donc la saison 1, je vais essayer d'orienter, comme je l'avais fait pour Blue Box, cette review autour de vous donner envie de découvrir ou pas l'œuvre. Voilà, tout simplement. Donc Dandadan, c'est un shonen, bien évidemment, avec des phénomènes paranormaux. Donc on a d'un côté un gars complètement con, complètement perché, fan d'ovnis, de phénomènes aériens non identifiés, ce genre de choses. Et j'ai oublié de préciser dans cette review, mais le seiyuu qui fait la voix de ce personnage-là, c'est le seiyuu de Tanjiro Kamado de Demon Slayer. Voilà, c'est banger. Et de l'autre côté, on a une meuf, plutôt sexy, qui vient directement dès le début largue son mec, se fait larguer par son mec, parce qu'elle voulait pas coucher avec lui, tout le bordel, bref, un gros connard. Et elle est fan, elle croit aux fantômes. Et donc, par un concours de circonstances, elle va déjà, elle va quitter ce connard-là, et puis elle va rencontrer ce gars-là, elle va dire « Ouais, mais putain, franchement, je suis pas capable de rencontrer un mec aussi bien que mon... j'ai oublié le nom, elle avait cité son acteur préféré, un gars aussi simple que lui, ça n'existe pas. » Et puis elle trouve ce gars-là qui est en train de se faire harceler, et donc elle va aller le défendre, pour une raison comme ça, et puis après ils vont se disputer. Plus ou moins gentiment. En fait, elle fait un peu sa tsundere en mode si je t'ai défendu, c'est pas parce que je t'aime ou quelque chose comme ça, Baka. Va pas t'imaginer des choses. Je m'intéresse pas non plus aux phénomènes, aux ovnis. J'y crois même pas d'ailleurs. Moi, je te dis que les fantômes existent. Et alors, ils commencent à se disputer de manière un peu gentille parce que chacun est braqué sur ses opinions. Et donc, ils ont fait un pari ensemble. Tu sais quoi, si je te prouve que les ovnis existent, c'est la fille qui avait dit ça, si je te prouve que les fantômes ça existe, tu deviens mon esclave. Et lui il dit, ok, si je te montre que les ovnis ça existe, les extraterrestres ça existe, tu deviendras mon esclave. Ok. Et s'ensuit là une direction artistique que je n'avais encore jamais vue et qui m'a énormément plu. Et je me suis dit, comme quoi, on peut avoir un nouvel animé en 2024, on peut encore trouver des nouvelles solutions pour apporter cette narration. Et je serais curieux de relire le tome juste pour voir si c'était comme ça dedans, mais en tout cas, ça m'avait pas marqué, ou en tout cas, je l'avais pas compris comme ça. Mais ça me fait beaucoup penser à certaines références de films américains. Et le truc, c'est que la fille envoie le gars dans... j'ai oublié les noms, par contre, désolé. J'ai oublié les noms des personnages, mais c'est comme ça. Hein. Donc la fille dit au gars d'aller dans le tunnel hanté, un tunnel qui est connu au Japon pour être hanté et qui apparaît dans plusieurs œuvres, d'ailleurs dans plein d'animés. Je pense même qu'il y a Junji Ito a carrément utilisé ce tunnel, donc le maître de l'horreur. On a eu dans Aristoteles no Maboro Shikujo, c'est un film animé qui utilisait un peu ce tunnel-là où il se passait un truc dedans. Dans Mielu Kochan, il y a ce tunnel-là, donc voilà. Le tunnel hanté, c'est une référence au Japon. Et donc, il va aller là-bas. Et lui dit, tu vas aller dans cet hôpital abandonné, il est connu pour ses apparitions d'ovnis, les enlèvements d'extraterrestres, tout ça, tout ça. Au début, il se passe rien, c'est en mode, on s'est mytho, voilà, bon, on a perdu le pari. Et finalement, le gars se retrouve face à une fantôme qui s'appelle la Mémé Turbo, qui lui dit littéralement, je te laisse sucer mes tétons, laisse-moi sucer ton engin. What the fuck? Ça sort d'où? Elle est dégueulasse, ça sort d'où? Donc là déjà, je me suis dit, ça sort sans contexte, c'est what the fuck? Et puis l'autre côté, en même temps, genre, il y a la meuf qui se fait kidnapper par 3 Hélènes avec une tête complètement chelou. Elle se fait déshabiller, elle se fait foutre à poil comme ça. Et
Ils ont dit, bon, on est une espèce extraterrestre purement amicale, on fait des expériences purement amicales, on n'est que des mâles, donc on a besoin de tester une femelle, donc on va pratiquer la reproduction ensemble. Et le gars, il sort un braquemar en métal aiguisé avec des passes et tout. What the fuck? J'ai rien compris. Ce moment-là m'a fait bugger, j'ai eu un fou rire. Je me suis dit, moi, ça va trop loin. Et dit, je vais extraire votre banane et votre utérus. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce qu'on en est? C'est quoi ces bails avec les engins dans cet animé? Alors j'ai adoré, hein, ça m'a fait marrer cet humour-là, bien évidemment. Et donc c'était hyper intéressant le développement des personnages. Voilà. Et les développements des menaces aussi. Et donc le dénouement de tout ça. Voilà, là je vais peut-être spoiler un tout petit peu, mais voilà. C'est l'épisode 1. Moi aussi je suis vierge d'esprit par rapport au manga parce que je l'ai pas lu. Dans le sens où le gars va se faire maudire par Mémé Turbo et va devenir une sorte de fantôme, monstre, esprit un peu bizarre. Et la meuf va réveiller son chakra intérieur que sa grand-mère lui avait dit à l'époque. Oui, si tu concentres ton chakra dans le bas de ton ventre et que tu l'imagines sortir de ta tête, elle avait jamais cru à ça. Ah, maintenant c'est Naruto, c'est plus Dandadan. Hein. Et donc, voilà, ils ont éveillé leur pouvoir et sont devenus des êtres surnaturels, on peut dire des êtres surhumains. Et là, ça a été assez marrant le dénouement de tout ça parce que quand t'as l'autre là qui débarque en mode fantôme, la première chose qu'il fait, c'est de mordre les couilles des aliens. Voilà, mord-couille le truc. Donc déjà, c'était assez marrant. Et puis après, on voit la vraie forme des aliens, on voit carrément qui va, ils sont plus dans l'hôpital, ils sont dans un vaisseau. Enfin, ouah, en fait, cet animé, il est parti loin, mais de zinzon. Mais vraiment de zinzon. C'est parti en vrille et il s'est passé tellement de choses en un seul épisode en fait que je vais vous laisser le soin de découvrir le reste pour si vous n'avez pas vu Dandadan. Mais regardez Dandadan et ce truc-là va devenir un classique. Ce truc-là va marquer les esprits. Pour une autre raison aussi, par rapport à la direction artistique, déjà comme j'en parlais, le truc qui m'a marqué c'est que c'est l'histoire qui est enchâssée dans une autre, un peu en parallèle. Donc on a le point de vue du gars qui se passe d'une façon, puis on a le point de vue de la meuf qui se passe d'une façon, qui sont très similaires chacun en fait. Et il se passe deux actions au même moment, mais on nous les montre à des moments différents en fait. Et c'est ça que je trouve incroyable, ce genre de récit un peu enchâssé, comme on dit. Tu pourrais très clairement en fait couper les séquences, faire un split screen, tu mets le point de vue du gars là-bas, le point de vue de la meuf là-bas, et t'avais un peu le même genre de truc. Et c'est du génie d'avoir réussi à retranscrire ça en animé, de sorte à ce que ça passe aussi bien, en fait. Ça passerait, ça pourrait mal passer au niveau du rythme. Ici, ça passe très bien. Et en plus, ils sont au téléphone. Donc vraiment, on entend la voix du gars dans le point de vue de la fille, tout ça. Enfin, j'ai trouvé en tout cas que c'était très très bien mis en scène. Voilà. Et par rapport à la qualité d'animation, j'ai retrouvé une vibe, je sais pas pour vous, mais old school, pour un animé de 2024 où on est habitué à mass CGI, avec des qualités d'animation super fluides, limite presque du motion capture. Et là, je revois une animation un petit peu old school, par exemple dans les déplacements dans l'école, au tout début de l'épisode, les grandes jambes, les déplacements latéraux, les mouvements des bras et tout ça. Dites-moi, moi ça m'a rappelé très clairement un peu le style dans Samurai Champloo. C'est un animé qui est quand même sorti il y a belle lurette maintenant, mais ça m'a rappelé une vibe de la Samurai Champloo dans la manière d'animer, dans le mouvement, dans les points de vue, dans les prises de vue. Voilà, c'est vraiment ce que ça m'a rappelé. Et en plus, un univers un peu what the fuck comme ça, qui est un peu coloré. Ça. Vraiment, voilà, j'ai vraiment eu ce sentiment et je me suis dit, ah ouais, ça fait plaisir cette touche un peu old school dans l'animation. Et pourtant, ça passe très bien, c'est fluide, il n'y a rien à dire. On peut pas dire que ça a mal vieilli, non, c'est très très bien. Et je pense que c'est un très bon choix. On aurait pu nous faire une très belle animation avec des monstres en CGI et tout ça, faire un truc plus dynamique. Je dis pas que par la suite, il y aura peut-être pas un peu de CGI, mais honnêtement, même si on n'a pas, je serais pas déçu. Parce que j'aime bien, parce que ça passe vraiment bien en fait. Voilà. Donc qui ne change rien d'Dandadan, parce que pour le moment, j'aime beaucoup ça comme ça. Par rapport à l'opening, chers amis, l'opening, c'est déjà le même groupe qui a fait Mashle, l'opening de Mashle, Bling Bam Bam Bling, là, ça, c'est ce qu'on a vu partout. Et je l'ai trouvé masterclass encore une fois. Visuellement, un peu la même patte artistique que l'ensemble de Dandadan, j'ai l'impression. Et en plus, dans le même genre que celui de Mashle, donc je sais pas si c'est une volonté du groupe ou quoi, mais au lieu de nous mettre des plans qui tubent, un peu comme dans Blue Box, avec une direction artistique aux petits oignons, vraiment, merci le réalisateur. Là, on a vraiment vu une touche un peu plus artistique, un peu plus abstraite, avec des couleurs et tout ça. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, personnellement, mais voilà, visuellement, l'opening, c'est pas ce qui compte le plus. Mais la musique, elle va marquer. Ça, on peut être sûr que ça
certain que la musique, elle va être il va y avoir des chorégraphies, il va y avoir des tendances, il va y avoir des trucs, ça c'est sûr. Et ça part sur Spotify, comme je le dis dans chaque review, bien évidemment. Et alors, ce qui m'a fait rire, c'est que dans le dénouement de tout ça, à la fin, quand Mémé Turbo dit je lui ai pris son engin, donc il restera maudit comme ça. Donc vous devez me vaincre. Revenez dans le tunnel, on va bien s'amuser. Voilà. Donc le gars, il est sans tub en fait. C'est insane. C'est hilarant juste l'idée. Et là, la meuf qui elle est limite à moitié à poil, elle a juste la veste du gars. Elle dit allez viens, on va aller chercher ta tub dans le tunnel. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, mais ça passe. J'adore. C'est du génie. Et du coup le gars, bah, il était tout gentil, il lui donne un peu ses vêtements et tout ça. Et à un moment, il va dire désolé, je ne suis pas très dégourdi, genre je suis pas ouf, je suis un peu étourdi dans ma tête, je suis pas en forme, ce genre de choses. Et en fait, c'est la phrase type du crush de la fille. C'est un adulte, c'est un acteur, Tanaka quelque chose, j'ai oublié. Et elle va lui demander son nom parce qu'elle va lui avoir un crush, une sorte de coup de foudre un peu en mode quoi, il connaît mon acteur, waouh. Bon, bref, comment tu t'appelles? Et en fait, il a le même nom que l'acteur. Donc ça, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont tourner ça. Est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce qu'ils font partie de la même famille? Est-ce que c'est lui, mais qu'en fait, on ne sait rien encore de tout ça au moment où je fais cette review à l'épisode 1. Et j'espère que j'en saurai un peu plus dans l'épisode 2. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé Dan Da Dan et ce que vous avez pensé de cet animé. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette review. Abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu, tout ça, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui le font. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine review. Je suis encore en retard sur les reviews, je sais, mais voilà, j'ai une vie, c'est compliqué de faire YouTube en ce moment. Mais je lâche rien et il va y avoir masse review, voilà, je vous le dis encore. J'aurai 3 ou 4 reviews encore à faire. Et puis je me poserai un petit peu pour les reviews et on reviendra sur les vidéos achat manga parce que j'en ai tout plein à présenter, notamment ce Blue Box, voilà. Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine review, c'était Skippy. Allez, bye tout le monde. 夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。やめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。戦